Aujourd'hui, on va parler d'une découverte archéologique un petit peu étrange, faite sur des humains géants. Alors les géants, ça a toujours été quelque chose qui a été présent dans les légendes, que ce soit avec Homère, ou littéralement dans la Bible, sauf que jusqu'ici, aucune preuve définitive n'a été trouvée pour prouver leur existence. Ou du moins, c'est ce que je pensais, parce qu'aujourd'hui, on va parler d'une grotte très spécifique au Nevada, qui pourrait totalement changer notre compréhension du monde. J'ai essayé de réunir un maximum d'informations sur le sujet, et donc je vais séparer la vidéo en deux. Dans un premier temps, on va passer en revue toutes les preuves pour cette théorie, et en deuxième temps, toutes les preuves contre. Et avant de rentrer dans l'histoire, je dois vous prévenir, ici c'est le genre de truc où on a presque envie d'y croire, donc dans les commentaires, vraiment, je veux que vous me charcutiez toute la logique que je mets en avant dans cette vidéo, et sur ce, commençons. Tout a commencé en 1911, quand deux mineurs sont rentrés dans une grotte nommée Lovelock Cave, cherchant des matériels pour créer de l'engrais. Sauf que ce qu'ils savaient pas, c'est que par pur hasard, ils allaient tomber sur une des découvertes les plus étranges qu'ils avaient jamais vues. En s'enfonçant profondément dans la grotte, ils vont tomber sur 45 squelettes humains. Sauf que ces squelettes, ils avaient une particularité vu qu'ils étaient anormalement gros. In 1911, giant bones were found in Lovelock Cave. Large human skulls and skeletons that measured between 7 and 8 feet in height, which, for ancient man, would have been rather significant. Comme on peut l'imaginer, trouver des squelettes de plus de 2 mètres à cette époque, c'était très rare. Et en trouver plus de 45 au même endroit, ça l'est encore plus. Donc ces découvertes, elles vont rapidement devenir virales pour l'époque, c'est-à-dire qu'elles vont être retranscrites un petit peu dans tous les journaux autour du pays, ce qui va attirer du coup beaucoup de journalistes et de pseudo-détectives. Et pile quand on croyait qu'on avait fait le tour de l'histoire, les locaux vont découvrir quelque chose de très étrange, qui va laisser place à toutes sortes de théories. One of the strange things about the discoveries in Lovelock Cave is that the skeletons were often found with red hair. And so it does seem like there are a different kind of people than the Native Americans from the area. Comme vous l'avez entendu, les cheveux de ces squelettes étaient roux, ce qui est vraiment très étrange pour la région. Mais gardez bien ça en tête parce qu'on en aura besoin pour la suite. Maintenant, vous vous souvenez des 45 squelettes trouvés dans la grotte? Et bien malheureusement, beaucoup de ces ossements géants ont fini par être perdus avec le temps, avec seuls certains crânes qui ont réussi à être conservés dans un musée du coin, qui sont encore visibles à ce jour. Ceci dit, c'est pas le seul truc qu'ils ont conservé. What's also interesting is that over 100,000 artifacts were excavated from Lovelock Cave. The strange thing is that many of the artifacts were huge, like you have giant-sized sandals, like a 15-inch long shoe, which is size 29 US, which would fit someone who's about 9 feet tall, and even pieces of clothing, which were so big, looked as though they were worn by giants. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en parallèle à cette époque, beaucoup d'autres ossements géants vont être retrouvés un petit peu dans cette même région et seront elles aussi retranscrites dans les journaux locaux. In the southwestern United States, there's several very strange stories of these dead corpses or skeletons being found regularly. In terms of the reports of giants, this is a compelling motif. People were fascinated by this idea of a giant race that had lived here previously. Donc, est-ce que c'est vrai que des géants habitaient sur Terre, comme nous l'indiqueraient ces articles de journaux? Eh bien, c'est ici que ça devient intéressant, parce que vous vous souvenez de la première grotte qu'on parlait en début de vidéo? Eh bien, il faut savoir que les terres autour, elles étaient habitées par une tribu qui s'appelle les Indiens Paiute, et une des preuves possibles confirmant l'existence des géants se trouve dans leur histoire. A woman named Sarah Winnemucca, who was a descendant of Chief Winnemucca, the Paiutes, wrote a book in the 1800s and recounted her people's battle with this race of giants, the Sitka. Now, what's fascinating about this is that she says that it was an actual battle, not part of tribal lore or mythology, but something that actually occurred. The Sitka were red-haired and lived in the mountains near the Paiute Nation. Et donc là, on voit que même dans l'histoire des Indiens, il existait une race de géants qui était roux, ce qui correspond exactement aux squelettes qui ont été trouvés dans la grotte du début. Malheureusement pour le moment, ça reste qu'une légende et il n'y a pas de preuves concrètes. Ou du moins c'est ce que je pensais, je vous laisse écouter. A war was started between the giants and the Paiute people. For 3 years they battled one another. The last of the giants holed themselves up in the Lovelock Cave. And the Paiute people stuffed the openings with a bunch of brush and firewood and lit the place on fire.
And that was the end of the red-haired giant cannibals. Sauf que cette légende du peuple indien, eh bien c'est pas qu'une légende vu qu'on a une preuve concrète confirmant le fait que cette guerre a eu lieu. What's also interesting is that when the discovery was made in 1911 at Lovelock Cave, they also found evidence of extreme burning, which took place near the entrance to the cave. So this matches the story almost precisely. Donc il y a bel et bien eu un feu à l'entrée de cette grotte, exactement comme dans la légende. Ceci dit, vous vous souvenez des cheveux roux trouvés sur le crâne des géants? Eh bien encore une fois, c'est connecté à ce peuple indien, je vous laisse écouter. And again, we have evidence of red hair because Sarah Winnemucca Hopkins actually saved some of the hair and sewed it into a mourning dress which she used when she gave lectures. And so the story of the Paiutes defeating the giants then suddenly became a reality. Donc ici voilà, on commence à avoir une accumulation de preuves plus ou moins concrètes comme des articles de journaux retranscrivant les découvertes de squelettes, des gros crânes encore préservés et disponibles aujourd'hui, des ustensiles et des habits géants, découverts toutes dans cette même grotte. Et avant que je parle de tous les trous possibles dans ce raisonnement, faut ajouter un dernier petit point de contexte, vu que ce sont pas les seuls ossements géants qui ont été trouvés dans la région. If you go back and look through the records, you can find numerous accounts of bones, skeletons, and giant-sized artifacts that have been found in this area. In 1904, it was reported that an 11-foot tall skeleton was found. And then we have accounts in 1931 of an 8.5-foot skeleton that was reported. And so the fact is, you have the stories, you have the skeletal evidence, and you have the artifacts, and even the legends that prove this was a real story of giants in this area. Ok, maintenant on a vraiment passé en revue toutes les preuves pour, et quand je tombe sur ce genre d'histoire, franchement, j'ai envie d'y croire. Des humains géants qui habitaient sur Terre, ça correspond à la Bible, il y a des preuves pour, c'est franchement le truc que j'adore. Sauf que aussi, faut l'avouer, il y a possiblement des trous dans ce raisonnement, et dans l'esprit de vous apporter l'histoire complète, je vais maintenant vous en parler. Et s'il vous plaît, si vous voyez d'autres failles ou trous dans mon raisonnement, que ce soit pour les preuves pour ou pour les preuves contre, n'hésitez pas à me démonter tout ça dans les commentaires. Je veux vraiment que toutes les preuves pour et contre soient disponibles soit dans cette vidéo, soit dans les commentaires. Et globalement, là où il y a le plus gros point de contention, c'est dans cette découverte des 45 squelettes de géants. Du coup ça a été raconté par le mec qui était rentré dans la grotte pour chercher l'engrais. Et en gros ce qu'il faut savoir c'est que son exploration de la grotte elle a été faite un petit peu de façon désastreuse. Où justement en ramassant l'engrais qu'il cherchait, il a détruit énormément d'artefacts qui se trouvaient là-bas. Sauf que quand des vrais archéologues sont finalement allés sur le lieu, ils n'ont pas réussi à retrouver pas mal de ce qui avait été dit par le mineur. Ensuite les géants, d'après certaines personnes qu'on a entendues plus tôt, ils mesuraient entre 2,10 m et 2,40 m. Ce qui est possiblement vrai, mais le seul squelette récupéré, eh bien il mesurait 1,98 m, ce qui est certes absolument énorme pour l'époque, mais ça peut être encore possible en tant qu'humain normal. Donc ça aussi c'est un petit peu douteux. Et pour finir, la dernière grosse critique, c'est autour de ses cheveux. Cette race de géants était roux, sauf qu'en gros quand on perd la vie, eh bien naturellement notre couleur des cheveux peut changer, et donc ça veut dire qu'en fait le géant roux qui a été retrouvé, eh bien il est possible que ça a juste été un grand homme qui a eu ses cheveux se convertir de marron foncé à roux après qu'il soit mort. Donc est-ce qu'une race d'humains géants a existé sur cette planète? Est-ce que c'est en réalité qu'une grosse arnaque? Eh bien franchement on ne saura jamais. Je vous conseille aussi de regarder les commentaires puisqu'il est possible qu'il y ait des informations en plus. Et si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker la vidéo, ça aide beaucoup. De vous abonner, comme ça vous serez alerté dès qu'il y a la prochaine vidéo un petit peu dans ce style qui sort. Et sur ce, à la prochaine.